Bonjour, chers amis. Je salue ceux qui rendent visite ce matin. Que la paix, que la grâce du Seigneur soit avec vous et qu'il remplisse vos cœurs de sa joie. Nous sommes devant lui et notre Dieu, le Dieu bienheureux, et qui répand en nous la joie et la paix qu'il donne. Nous continuons ce matin dans le thème du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons aujourd'hui parler de la prophétie dans l'Apocalypse. Alors quand on dit prophétie de l'Apocalypse, évidemment, si on regardait comment ce thème est traité dans la littérature chrétienne, on verrait que toute une vie ne suffirait pas pour en parler. Et n'empêche que c'est important de savoir que l'Apocalypse dans la Bible est le livre qui parle d'une façon, le livre que Dieu a donné et qui aborde d'une façon particulière, d'une façon détaillée, le retour de Jésus-Christ, mais d'une façon difficile, puisque l'Apocalypse a été étudié par un grand nombre de personnes et jusqu'aujourd'hui, il y a des éléments dans l'Apocalypse que nous ne comprenons pas. Mais au fur et à mesure que le temps passe, nous comprenons de mieux en mieux certains passages de l'Apocalypse. Donc, nous ne sommes pas ce qui constitue la fin de l'histoire. Peut-être, il y a des gens après nous qui vont avoir une révélation beaucoup plus claire de ces passages. Ou bien peut-être c'est nous-mêmes qui allons la voir. Mais lorsqu'on lit les premiers passages de l'Apocalypse, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ ». Donc, Apocalypse, premier verset, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Donc, Dieu a donné cette révélation, en français on dit Apocalypse, mais dans l'autre langue c'est révélation. Et en français on dit Apocalypse, parce que ça parle de la fin du monde, mais du coup ça a donné un titre qui angoisse tout le monde. Quand quelque chose va se passer très très mal, on dit ça va être l'Apocalypse. Mais dans les autres langues c'est révélation. La révélation de Jésus-Christ qu'il a donnée à l'apôtre Jean pour faire connaître, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, dans la pensée de Dieu, c'est un livre qui mérite d'être lu. Et la Bible déclare « Heureux celui qui le lit ». Alors évidemment, ce n'est pas heureux celui qui l'interprète, n'est-ce pas, à sa manière. Mais nous pouvons lire des choses que nous ne comprenons pas, mais qui nous donnent une préparation aux événements à venir. Nous pouvons lire des choses que nous ne comprenons pas intellectuellement, mais qui ont sur nous un impact spirituel. Il y a une communication de Dieu à notre esprit qui n'est pas une communication totalement intellectuelle. Dieu nous parle, il nous touche au fond de nous, et parfois il y a des vérités que Dieu a mis dans nous et qui remontent dans notre intelligence. Et
nous commençons à mieux les percevoir. Même si dans le cas général, il y a des choses que nous recevons, que nous comprenons, et ensuite que nous vivons de façon plus profonde. Mais Dieu agit comme il l'entend. Et je voudrais encourager les chrétiens à étudier la parole de Dieu. Beaucoup de croyants arrêtent leur progression dans la marche avec Dieu parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Vraiment, les jeunes ont tout à l'heure donné l'exemple de ces deux femmes qui ne lisaient pas la Bible et qui se disaient que ça pouvait aller. Non. Alors, dans l'Apocalypse, nous avons dès le départ les lettres aux 7 églises. Et le départ, les premiers chapitres, les 3 premiers chapitres sont plutôt simples à lire, même si cela vous fera réfléchir, mais c'est simple à lire. Dieu parle à cette église. C'était cette église en Asie. Et quelques-unes de ces églises nous sont connues. Il y a l'église d'Éphèse, nous connaissons l'église d'Éphèse que l'apôtre Paul a fondée. Il y avait Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et à chacune de ces églises, Dieu a un message particulier. Et ceux qui ont étudié la Bible avant nous, et d'une façon pratiquement générale, plusieurs, mais une grande majorité de ces personnes ont vu dans les lettres aux 7 églises 7 étapes dans l'histoire de l'Église. Et l'église d'Éphèse, qui est la première lettre à l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse correspond à l'église primitive, à laquelle Dieu parle, à qui Dieu dit tu as abandonné ton premier amour, en les encourageant à revenir à lui de tout leur cœur, comme au jour où ils ont connu le Seigneur. Dieu les encourage à avoir encore ce cœur brûlant pour lui, désireux de le rencontrer, de vivre avec lui. Et je ne veux pas vous raconter toutes les étapes de l'histoire, mais la dernière église, celle de Laodicée, correspond à l'église aujourd'hui où Dieu dit qu'il se tient dehors et qu'il frappe à la porte. Et si quelqu'un entend sa voix, eh bien qu'il lui ouvre. C'est une église qui pense être riche, qui pense être bien, et Dieu lui dit ça ne va pas du tout. Et c'est une église à laquelle Dieu fait beaucoup de menaces. Alors, je ne voudrais pas aujourd'hui regarder les 7 lettres, les 7 périodes. Mais lorsqu'on regarde la fin de chaque lettre, on voit qu'il y a une promesse. Et Dieu parle et il donne une promesse. Et alors que le corps des lettres représente l'Église de Dieu sur un plan historique, comment les choses se passent dans l'histoire, les promesses qui sont à la fin des lettres montrent la progression du chrétien vers le Seigneur. Cela commence par la vie éternelle que Dieu donne à la nouvelle naissance et cela va jusqu'au trône de Dieu. N'est-ce pas, dans la 7e lettre où Dieu fait asseoir le vainqueur sur son trône. Alors,
C'est cette promesse-là, je vous encourage à les étudier, à les lire à la maison. J'ai écrit un ouvrage là-dessus qui dit « Tu peux monter plus haut », c'est-à-dire tu peux avancer avec le Seigneur. C'est dommage qu'il y ait autant de chrétiens qui, à un moment donné, estiment qu'ils ont déjà appris beaucoup de choses et que la vie chrétienne peut devenir une simple routine. Non, nous sommes censés continuer à apprendre de Dieu. À apprendre de Dieu, et en apprenant de Dieu, nous allons aussi vivre de nouvelles expériences avec lui. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder rien que les deux premières promesses. Et les deux premières promesses de Dieu se trouvent pour la première au verset 7 du chapitre 2. Alors, c'est Dieu qui parle et qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Toutes ces promesses-là sont des promesses aux vainqueurs. Dieu veut des vainqueurs. Tout à l'heure, ici, Franklin a parlé de performance, de s'accrocher, de lutter pour réussir à trouver votre chemin dans la vie, pour réussir à faire la volonté de Dieu, s'attacher à lui. Cela peut demander des sacrifices. Dieu veut des vainqueurs. Mais le vainqueur n'est pas celui qui a vaincu les autres. Devant Dieu, le vainqueur, c'est celui qui a accepté de se soumettre à lui, de recevoir la force que Dieu donne pour être d'abord vainqueur sur lui-même. Parce que il y a une grande victoire que tu dois remporter, une victoire que tu dois remporter sur tes pulsions, tes passions, tes choix, sur ton caractère. Le matin, quand tu te lèves pour prier, c'est une victoire sur toi-même. Tu aurais aimé dormir. Pour beaucoup parmi vous, rien que le fait d'être ici parmi nous, c'est déjà une victoire. Parce qu'ils avaient envie d'aller ailleurs. Ils avaient envie de faire autre chose, ou bien de ne rien faire. Donc le vainqueur, c'est celui qui a accepté de se laisser gagner par le Seigneur. C'est celui-là qui est déclaré vainqueur. Dans la Bible, nous avons un combat d'un homme qui lutte avec Dieu. C'était un homme très vaillant. C'est quelqu'un qui est plutôt... c'est un personnage agréable. Et il se battait toujours. Il a vu une belle fille, il voulait l'épouser, on l'a trompé, et puis il a dû épouser la fille et sa sœur. C'est qu'elle avait une idée. Elle n'a pas dit, comme j'ai déjà la grande sœur, ça me suffit. Il a dit non. C'est celle-là que j'aime. Il a pris 2 femmes. C'était quelqu'un qui était constamment en train de se battre. Et Dieu lui avait fait une promesse. Dieu avait dit à Jacob, voilà, mais, tu es l'héritier de ton père et j'ai un grand projet pour toi. Et pendant qu'il était là-bas et qu'il s'occupait des troupeaux de Laban, son oncle, eh bien, il lui a dit, bon, qu'est-ce que je gagne parce que je travaille pour toi? Laban lui dit, bon, tu vas avoir les brebis qui seront tachetées. Alors lui, il a son idée, il prend des branches et puis il fait des taches dessus et puis il les met sous les yeux des bêtes pendant qu'elles s'accouplent et pour que cela donne des brebis tachetées. On peut rencontrer tous
toutes les personnes qui s'occupent sur ce biologie, comment on appelle la branche qui s'occupe de la reproduction? La génétique. Ah, ça c'est mieux. La génétique, c'est plus simple. On peut voir toutes ces personnes-là, toutes vous diront que c'est vraiment une folie et que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, quand il parlera plus tard, il va dire que Dieu lui avait montré en vision, eh bien, qu'il lui donnait effectivement ces brebis tachetées pour former son troupeau. Donc, Jacob était un homme que Dieu aimait. Dieu aimait beaucoup Jacob. Et Jacob était un homme qui s'appuyait sur Dieu pour se développer. Il dit à Dieu, Seigneur, comme je parle, si tu t'occupes de moi, si je reviens bien, je vais te donner 10% de tout ce que je vais gagner. Jacob parlait comme quelqu'un qui veut gagner un marché public, n'est-ce pas? Et justement, dans ces marchés publics-là, beaucoup de gens parlent comme ça, ils veulent te donner 10%. Et quelqu'un qui fait ces marchés publics là m'a dit qu'il a parlé, il a dit ça. Alors l'autre lui a dit, oh, moi je fais le marché moi-même et je prends tout. C'est-à-dire, on lui promettait 10%, tu donnes le marché. Celui qui devait donner le marché dit qu'il donne le marché à lui-même encore. C'est-à-dire que c'est lui-même qui fait ses propres marchés. Comme ça, il n'a pas 10%. Il prend tout ce qu'il y a. Donc, Jacob, lui, pensait que 10%, c'était la dîme, c'était quelque chose de très, très important devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Jacob, qui avait trompé son frère, dans le livre de la Genèse, je ne veux pas aller lire tout cela maintenant, quand il rentre chez lui, vers son peuple, il va aller voir sa famille, eh bien, on lui dit, voilà ton frère qui est en route et qui te poursuit. Déjà, en partant, il fuyait son oncle parce qu'il avait une grande partie du troupeau de son oncle et qu'il avait gagné. Mais il est parti sans dire au revoir à son oncle pour que l'oncle ne l'embête pas. Il a réussi à gérer l'oncle, à lui parler, à se séparer quand l'oncle l'a rattrapé. Mais voilà que de l'autre côté, il y a son frère Ésaü qui l'avait trompé pour lui arracher le droit d'aînesse. Et Ésaü vient à sa rencontre avec une armée. Il se dit, c'est fini, il va me tuer. Et c'est là maintenant que Jacob, devant la pression des événements, va à la rencontre de Dieu. Et là, il va à la rencontre de Dieu d'une façon, bon, on peut dire existentielle, hein, mais disons d'une façon très, très sérieuse. C'est-à-dire, il faut absolument que Dieu intervienne en sa faveur. Il prie. Il met des cadeaux là pour Ésaü, disant, s'il arrive, dites que c'est pour lui. Hein? Et quand il passe, il va dire encore que c'est pour lui. Plusieurs cadeaux sur le chemin. Et il n'est pas sûr, il est perturbé dans son cœur. Et il organise aussi les enfants, au cas où ça va mal, pour pouvoir fuir. Et il s'isole et il parle à Dieu. Il voit la nécessité de parler à Dieu. Vous savez, beaucoup parmi nous ne considèrent pas la question de Dieu comme une question essentielle. Je discute avec beaucoup de personnes qui parlent de ce qui concerne Dieu. Ma religion c'est ceci, cela, pourquoi dans la Bible on dit cela. Et il y a un moment où je discutais, vraiment en y mettant mon cœur, hein,
Aujourd'hui, on parle de mettre les organes parmi les jeunes. Mais j'ai discuté vraiment très très sérieusement. Mais c'est ensuite que je me suis rendu compte que la question de Dieu n'est pas importante pour lui. Il va comprendre comment. Tu ne peux vraiment trouver le Seigneur que si tu choisis de le chercher de tout ton cœur. Quand Dieu te parle, s'il n'y a pas une réponse de ta part, qui est une réponse où tu te rends compte que toute ta vie dépend de Dieu et que tu as besoin absolument de lui, tu ne connaîtras pas la vérité. Tu vas continuer, il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a beaucoup de religions, mais c'est normal. Et s'il y a des chrétiens qui te parlent, ils vont te dire, non, 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 il faut prier, Dieu va te parler, mais tu n'as pas envie de prier, même si tu pries c'est du bout des lèvres. Mais Jacob, lui, là-bas, il a eu un problème fondamental, et il était convaincu que Dieu pouvait l'aider. Et donc, il a parlé à Dieu. Lorsque j'avais 19 ans et que j'avais perdu mon père et j'avais vu la détresse de ma mère, de ma famille, et jusque-là, je lisais la Bible, je priais le soir, mais je me suis dit, j'ai vraiment besoin du Seigneur. C'est là que je me suis approché de lui, mais de tout mon cœur, en disant, Seigneur, il faut vraiment que ça change. Il faut qu'on arrive, je veux, oui, maintenant, je veux marcher avec toi. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait, avant tout, d'abord abandonner le péché sous toutes ses formes. Lui dit, oui, j'abandonne ces choses qui me plaisent, j'abandonne, Seigneur, pourvu que tu viennes dans ma vie et que tu gères ma vie. Et j'ai eu la paix de Dieu dans mon cœur. J'ai eu la certitude que Dieu intervenait et que Dieu me répondait. Et Dieu a répandu sa joie dans mon cœur. Avant même que je voie un changement, eh bien, je savais que les choses avaient changé. J'ai eu une confiance, une tranquillité, une paix. Alors que quand j'avais perdu mon père, mais j'étais étudiant en France, et la première année avait été payée par lui. Vous savez, il y avait ce qu'on appelait la caution qui était versée de façon régulière. On versait une somme à la banque qui était ensuite versée à l'étudiant. Et ça m'avait sauvé, parce que s'il fallait attendre de l'argent, après, je n'en aurais pas eu. Et il y avait la suite de mes études à faire, et j'étais démuni dans cette situation-là. Je me suis tourné vers Dieu. Je lui ai parlé. Et j'ai entendu du fond de mon cœur les exigences de Dieu. Il m'a dit, bon, je le mets dans nos termes aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans les termes de notre prédication. Dieu m'a dit, Roger, il faut que tu perdes. Il faut que tu perdes. Il faut que tu acceptes de te soumettre et d'abandonner les choses qui font ta vie aujourd'hui, d'abandonner ce que tu poursuis et qui me déplaît. J'ai dit oui, Seigneur, je suis disposé à ça. Et Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aidé, Dieu m'a soutenu, et je suis heureux de voir ma mère ici aujourd'hui avec nous, parce que je crois que c'était l'une des choses les plus difficiles pour moi, de la voir dans son état. Et
Le Seigneur a été bon. Alors, Dieu nous invite chacun à accepter de perdre. Dans sa bataille, Jacob a finalement constaté qu'il ne pouvait pas conduire Dieu dans ses plans. Seigneur, bénis, je vais aller tromper tel, fais qu'il ne me voie pas bien, fais que je puisse emporter sa voiture sans qu'il sache. Oui, voilà le type de prière que beaucoup de gens font. Seigneur, moi je n'ai pas tout ce qu'ils ont, ils sont trop forts, trop intelligents, mets mon nom dans le concours là aussi, hein. Tu me places dedans, parce que je n'ai pas les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui n'ont pas de moyens ici bas, Seigneur, on doit faire comment? On va devenir quoi? Voilà la prière de beaucoup de croyants. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a parlé à Dieu, on dit toute la nuit, il a lutté avec Dieu. Il devait présenter ceci. Non, il devait négocier. Non, je ne peux pas tout abandonner. La débrouillardise, tu sais, aide-moi seulement. Aide-moi à éviter mon frère là. Tu as dit que c'est moi l'héritier, non? Aide-moi à le tromper et puis je pars. Dieu a dit non. Et comme le jour se levait, Dieu a dit à Jacob, bon, ça va, je m'en vais. Jacob a dit non, 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 je t'en prie, ne pars pas. Et Jacob a finalement cédé devant Dieu. La Bible dit que Jacob a même eu une fracture ou bien une luxation à la hanche dans sa lutte avec Dieu. Et il y a eu quelque chose de physique. Et malgré tout, il n'a pas laissé. Et Dieu lui dit, bon, au revoir. Ça y est, je pars maintenant. Et il dit, bon, j'accepte, j'ai perdu. Je suis d'accord. Il demande d'être béni par Dieu. Et Dieu a béni Jacob. Jacob a été déclaré vainqueur parce que Jacob a perdu. Toi aussi tu peux venir vainqueur si tu acceptes de perdre. De perdre dans ton désir de plaire aux autres, hein, d'être admiré, dans ton désir d'avoir les meilleures chaussures, les meilleurs vêtements, d'avoir telle ou telle voiture, eh bien, ces choses-là, ce sont des futilités devant Dieu. Si tu acceptes de perdre ce que tu poursuis aujourd'hui et qui prend la place de Dieu, eh bien, Dieu va te déclarer vainqueur. Et à ce vainqueur-là, Dieu donne l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est l'arbre dont on mange, on a la vie éternelle. Donc celui qui accepte de se soumettre à Dieu reçoit la vie éternelle. C'est la première étape dans la marche chrétienne, recevoir la vie éternelle. Et dans cette première étape, il y a un basculement réel de l'autre. Il y a un choix de changer, mais totalement de vie, de recevoir en toi la vie de Jésus-Christ. Pas simplement apprendre à faire comme les chrétiens, pas simplement connaître des chansons et autres, non. Mais dans cette première étape, il s'agit vraiment de devenir une nouvelle créature par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes disent avoir commencé la vie chrétienne, mais sans être passé par cette étape-là. Ces gens n'ont jamais été vainqueurs. C'est-à-dire, ils n'ont jamais laissé Dieu être vainqueur dans leur vie. C'est-à-dire, ils n'ont jamais été vaincus par Dieu. Il y a un évangile qui peut vous empêcher d'une façon définitive d'être vainqueur. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Parce que l'évangile dit de la prospérité, c'est un évangile
qui te conduit à voir Dieu comme celui qui t'aide à réaliser les plans que tu as conçus. Et dans l'évangile de la prospérité, le nom de Jésus devient très utile pour ouvrir les portes qui sont fermées, pour rencontrer un client et le lier au nom de Jésus et prendre son argent. Et dans l'évangile de la prospérité, la souffrance n'a aucun sens. L'histoire avec Jacob là, qui a un problème à la hanche, on va dire non, c'est un démon qui l'a frappé. C'est pas Dieu. Avec Dieu vraiment, aucun problème. Tu es joyeux, joyeux, joyeux jusqu'à la fin. Il y avait même un évangile qui était né, c'était au Canada. Je regrette que les Canadiens ne se fâchent pas, mais on appelait ça le vin nouveau. J'en entendais parler, je ne savais pas très bien ce que c'était, ça me faisait rire. Mais effectivement, c'était une affaire de rire. Et ça avait démarré dans une église à Toronto. Et j'étais en France. Bon, ce sont des choses, il y a plus de 25 ans. J'étais retourné en France, je devais rendre visite à un frère là-bas. Et je suis allé dans son église pour une étude biblique. Et c'était une église qui avait accédé au vin nouveau, c'est-à-dire le vin nouveau s'était manifesté là-bas. Et alors, vous assistez à la réunion de prière, ça ressemble à une réunion de prière normale, et tout à coup, j'entends quelqu'un qui rit derrière moi. Je me retourne, mais je suis le seul à me retourner, tout le monde trouve normal. Il rit, et puis, il tombe par terre. Bam, vraiment, ça fait un bruit, mais personne ne regarde. Et après, la femme qui... bon, c'était une femme là-bas qui était vraiment très très pieuse, d'après ce que j'avais cru comprendre dans la confession de l'église. Mais elle se met, elle, à son tour, à prophétiser, elle tombe par terre, les gens rient, mais... Et les gens riaient, c'était le rire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les rend, c'est pour ça qu'on a dit le vin nouveau, c'est-à-dire c'était comme s'ils avaient bu, n'est-ce pas, mais du vin nouveau et ils en étaient ivres. Et ils riaient, ils riaient, ils riaient. Mais attendez, ce n'est pas ça le chemin de la victoire. Lorsque tu acceptes de te soumettre à Dieu, tu es parfaitement conscient. Tu n'es pas sous l'effet d'un alcool, d'une drogue ou autre chose. Non. Tu choisis de marcher avec lui, tu acceptes les souffrances que tu as sur le chemin et tu sais que tu vas les vaincre par lui. Eh bien, cette première promesse, la promesse de la vie éternelle, chers amis, commencez la vie chrétienne en saisissant la vie éternelle, en acceptant de perdre devant Dieu. Les choses auxquelles tu t'es né, permets que ce soit Dieu qui te les arrache. Donc maintenant, le sport est inverse, n'est-ce pas? Avant, je sautais pour arracher les choses à Dieu. Vous voyez ça? Dieu tenait ça un peu haut, il croyait que c'était loin, et moi je prenais mon élan et j'arrache. Voilà comment beaucoup ont vu le service de Dieu. Là maintenant, c'est Dieu qui va arracher les choses dans ta vie. Donc Dieu arrache, la convoitise, il arrache. Et l'orgueil et le mensonge, tu laisses Dieu arracher tout cela. Et tu saisis la vie éternelle en Jésus-Christ. Et maintenant, il y a la deuxième promesse qui est au verset 11. Et le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous voyez, c'est une promesse qui ressemble vraiment à la première. La première, c'est la vie éternelle. Et dans cette deuxième promesse au vainqueur,
c'est il n'aura pas à subir la seconde mort. Oui, c'est la même chose, parce que Dieu donne là une assurance, c'est une consolidation, c'est une confirmation que Dieu te donne. Il te dit, je suis vraiment là. Beaucoup de personnes qui viennent à la rencontre de Jésus-Christ et qui ont accepté de se laisser gagner par lui, beaucoup vivent un moment de dépersonnalisation. Dépersonnalisation parce que vous êtes entouré d'autres personnes et vous voyez quelqu'un qui prie très très fort et vous vous dites, je dois prier aussi très fort. Hein? Vous voyez quelqu'un qui prie en tapant des mains comme ça, alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Vous vous dites, moi-même, hein, il faut que la prière c'est comme ça. Donc le matin chez vous, vous vous levez, Seigneur, je te bénis, tu es grand, tu es merveilleux. Vous voyez, mais ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Vous avez vu faire ça et vous pensez que c'est bon. Vous entendez des formules qui vous semblent bien. Oh Seigneur, dirige-moi, Maranatha. Vous dites aussi Maranatha, Seigneur, dis-moi Maranatha. Donc vous vivez un moment, dans certains cas, vous n'êtes pas vous-même, mais vous essayez de faire comme les autres. Parfois même, il y a des gens qui parlent en langue, hein? Mais parce qu'ils ont vu des gens le faire. Et eux aussi, ils ont dit, on fait comment? On dit, hé, tu es comment? Ouvre la bouche, tu parles, non? Comment? Hein? Donc je dis comme ça, c'est lui. Oh, oui, c'est ça. Tu n'as pas la foi, tu as reçu aussi. Parle. Il commence. Charamakondo, c'est ça. Il raconte des tas de choses. Et puis, il dit, c'est bon, c'est bon. Vous voyez des gens qui allaitent, d'autres. Ce sont ceux qui mangent un piment pendant la prière, n'est-ce pas? Hein? Mais, et vous apportez votre piment aussi que vous croquez, hein? Et vous faites comme les autres. Vous voyez, c'est un moment de dépersonnalisation. Mais le Saint-Esprit est puissant. Il agit dans votre vie et il vous aide à voir que ce n'est pas ça la vie de Dieu. Vous dites, il faut que je sois quand même sérieux. Je ne peux pas avoir abandonné l'hypocrisie pour venir dans l'église épouser une autre forme de vie. Non, je veux être moi-même. Et c'est un moment de confirmation. Vous avez le sentiment que vous existez devant Dieu. Vous avez le sentiment que Dieu vous tient dans sa main et que vous êtes utile. Donc, Dieu vous établit. Vous savez qu'il est vraiment là. Je l'ai reçu, je marche avec lui et vous recevez d'une façon encore plus claire le témoignage du Saint-Esprit dans votre vie. Oui, qui nous dit, tu es vraiment sauvé. Parce qu'il y avait peut-être un doute avant, je n'étais pas certain, mais non, je suis sauvé. Je suis sauvé gratuitement. Jésus est venu habiter dans mon cœur. Et cela vous prépare maintenant pour apprendre des choses encore plus importantes que le Seigneur a pour vous. Et c'est là que Dieu va vous conduire dans son expérience de communion, dans son expérience d'apprentissage. Et vous allez vivre cette transformation profonde que le Seigneur opère en nous, par les événements, par la souffrance, par les difficultés. Mais vous vous êtes porté par le Seigneur et il vous accompagne dans le désert comme il l'a fait avec Jésus-Christ au début de son ministère. La semaine prochaine, je parlerai de l'expérience du désert qui est la troisième promesse et par laquelle Dieu fait passer ses enfants pour les fortifier, leur donner de l'énergie, la capacité de résister devant les épreuves et de porter du fruit à sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.